se servir un jour de ce feu-là pour ne plus avoir à travailler, mais à œuvrer dans la vie sur quelque plan que ce soit. Dans la société moderne où on vit, les responsabilités qui nous ont été imposées, ou que l'on s'est imposées, que l'on a instituées sur soi-même, ces responsabilités-là sont très grandes et beaucoup plus grandes que vous vous imaginez. Beaucoup plus grandes que vous vous imaginez. Ils sont tellement grandes que quand vous allez 2 semaines en Floride, vous n'êtes pas capable de rester sur le sable, vous êtes obligé de revenir à la job à Montréal. Comment est-ce qu'il y en a qui vont en vacances, puis après 2 semaines en vacances, là, le nombril commence à le fatiguer, là. Faut qu'ils reviennent sur la job. Ils sont contents de revenir au bureau. Pourquoi? Parce que dans le bureau, quand ils reviennent sur la job dans le bureau, surtout ceux qui ont des positions de commande, la job leur donne un statut social. La job donne à leur ego et à leur personnalité une valeur. Mais l'homme ne peut pas vivre de valeur humaine. L'homme ne doit vivre que d'énergie. Fait qu'il y a toute une marge, là. C'est pour ça que les gens qui arrêtent de travailler à 50, 60 ans n'ont plus de valeur sociale et l'ego, n'ayant plus de support psychologique pour nourrir la personnalité, c'est pas long que ils s'éteignent. C'est pour ça qu'ils s'éteignent. Ils deviennent séniles. Pourquoi est-ce qu'ils deviennent séniles? Parce qu'ils vivent trop dans le passé. La sénilité, c'est lié au fait que tu vis dans le passé. Créativité. Ouais, ils sont sur la chaise comme moi, là, puis ils se balancent pendant 24 heures. Tu peux pas te balancer pendant 24 heures de temps, puis pendant 10 ans de temps, pas retourner pas devenir sénile, c'est impossible. Moi-même, je pense que je deviendrais sénile, mais je changerais de plan. Un des deux, faut que tu choisisses. Fait que si tu te promènes dans la chaise comme ça pendant 10 ans de temps, 24 heures, puis tu regardes de vieille, puis tu fumes ta pipe. C'est évident, puis t'attends que les enfants viennent te voir en fin de semaine. D'un coup, ils viennent pas parce qu'ils ont leurs activités. Là, ça te donne des petits chocs. Fait qu'éventuellement, tu perds le cap. Alors, c'est pour ça que les gens vont en vacances puis ont hâte de revenir sur la job. Pourquoi est-ce qu'ils ont hâte de revenir sur la job? Parce qu'ils ne sont pas dans l'œuvre. Un homme qui est dans l'œuvre n'a jamais revenu sur la job parce qu'il travaille pas. Ils se sentent inutiles. Ah, ils se sentent inutiles. Ils ne vivent pas dans l'énergie de l'âme, ils vivent sous les impressions qui ont été inculquées à l'ego pour le bénéfice de la personnalité pendant des années de temps. C'est pour ça que lorsque l'âme entre en jeu dans l'homme, lorsque l'homme a finalement cassé la glace de l'ego, son mouvement vers l'âme est redoutable. Redoutable dans ce sens qu'il est puissant. Et c'est pour ça que l'homme passe souvent par une période difficile où il s'imagine qu'il va craquer. Il craquera pas. Mais il pense qu'il va craquer. Parce que l'énergie de l'âme rentre, puis elle rentre, puis elle rentre, jusqu'au moment où l'ego soit suffisamment fort. Parce que le mental supérieur est développé, pour qu'il puisse absorber quelle que soit la quantité d'énergie de l'âme. Parce que c'est pour le bénéfice de l'ego. Que l'âme entre en lui. Alors, plus elle rentre, naturellement, l'ego, il a mal à la tête, il y a des migraines, il y a toutes sortes de patentes qui se passent dans sa vie, il pense qu'il va capoter. Mais il capote pas. La preuve, tu regardes un an après, les gens sont encore là, ils n'ont pas capoté encore. Mais ils ont eu des périodes où ils ont pensé capoter. C'est de même que ça marche. Rendu à ce point-là, l'ego est plus intéressé à fonder sa réalité sur les impressions qui ont été imposées pour le bénéfice de sa personnalité, mais vit totalement intérieurement. Mais il ne vit pas assez intérieurement au début pour que l'âme puisse réellement lui envoyer cette vibration qui est très forte, qui nécessite un ajustement des corps pour que l'homme puisse entrer dans l'œuvre. Parce qu'on entre dans l'œuvre ou dans l'intérêt vital très facilement, il n'y a aucun effort. Aucun effort! Aucun. Mais il y a une différence, parce que l'énergie de l'âme, c'est une énergie pure. Et l'ego, qui est conditionné par des formes, lorsque cette énergie-là rentre, il se passe dans son esprit toutes sortes de mécanismes, toutes sortes d'activités, du doute jusqu'à la rébellion, et c'est ça qui met l'ego à terre, qui le transmute
qui lui donne un nouveau corps mental et qui lie la personnalité à son esprit, qui est le but final de l'activité de l'âme sur le plan matériel. La personnalité de l'ego doit être liée à l'esprit de l'ego, qui est le corps mental. In the meantime, on fait tous les capteurs. Le travail, c'est une condition de vie imposée à l'homme à cause de l'inconscience de l'homme. Si l'homme était conscient, l'homme ne travaillerait pas. Il créerait, mais il ne travaillerait pas. Mais les conditions de vie imposées à l'homme durent depuis tellement de siècles, tellement de millénaires. Et l'homme, depuis tellement de millénaires, est dans une phase d'évolution que tout son passé, toutes les formes de son passé, toutes les vertus de ses formes, les vertus positives de ses formes, sont devenues pour lui du matériel psychologique sur lequel il fonde la conscience psychologique de son existence. Et ça, c'est une illusion parce que l'homme éventuellement doit vivre du feu de son esprit et non de la forme. Couvre les murs de son intelligence. Alors, le travail sera certainement une des grandes expériences, la conscience du travail, la valeur réelle du travail, la réalisation de l'importance relative du travail, quelle que celle que vous soyez dans la société, deviendra certainement pour vous au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'énergie de l'âme, une condition de plus en plus absolue, vue, vécue, reconnue et maintenue dans votre conscience par l'âme. Et ça peut aller jusqu'au point que l'âme puisse même vous amener à un point de changement vibratoire dans l'astral, dans le corps astral, tellement radical que vous perdiez la capacité même de travailler et le goût même de travailler. Quitte à être obligé d'être aidé par votre mari ou votre femme ou des amis. Pour que l'âme puisse briser le rempart de cette conscience sociale qui perturbe son mouvement dans l'ego et qui lui enlève la capacité et le droit de s'attirer à elle les fonctions créatives de la personnalité. L'âme ne peut pas et ne retardera jamais son évolution pour votre ego. Et l'âme connaît votre avenir dans les moindres détails, et l'âme, connaissant votre avenir, connaissant les crises, les coins de rue où vous serez obligé de faire des détournements à 90 degrés, lorsque ce sera son temps, l'âme pénétrera par le moyen de son feu, qui est la vibration, et créera dans votre ego les chocs nécessaires pour qu'elle puisse s'approprier votre personnalité, qui a toujours été sous-tendue par l'ego, et elle s'appropriera cette personnalité pour la mettre sous le contrôle de votre esprit, qui sera le résultat de la transmutation de votre corps mental inférieur en un corps mental supérieur qui vous permet la communication télépathique avec elle ou la communication vibratoire avec elle. Et à ce moment-là, les vertus de votre travail, que vous soyez président de compagnie ou chauffeur d'autobus ou chauffeur de pompier, ça sera totalement relatif à ce que l'âme veut, à ce que l'âme a de besoin pour son appropriation du territoire humain qui coïncide dans votre personnalité. Si vous en avez un jour que vous réalisez que vous n'avez pas eu de travailler, vous n'êtes pas intéressé à travailler, votre ego doit être suffisamment clair dans son esprit pour d'abord ne pas s'inquiéter, pour réaliser que tout s'arrange, afin de permettre à l'âme de s'unir de plus en plus avec lui, pour que l'âme puisse éventuellement vous permettre d'œuvrer. C'est-à-dire pour que vous puissiez recevoir la vibration créative qui vous permettra d'engendrer des activités qui coïncideront avec le perfectionnement des rapports entre votre ego, votre personnalité et elle-même. Tout était dans cette phase-là. Comment est-ce que ça s'appelle? Bien. C'est ça.
Cependant, on peut pas comprendre le côté négatif des grandes vertus. Parce que les grandes vertus, pour les comprendre, faut les dépasser. C'est quand on les dépasse qu'on comprend le côté négatif des grandes vertus. Exemple, le côté négatif du sacré, c'est quand on vit le doute, le grand doute de l'esprit, qu'on dépasse le côté négatif du sacré. Un homme qui vit dans le côté, qui comprend seulement le côté positif du sacré, ne peut jamais sortir de la forme du sacré. Parce que la forme du sacré, c'est une forme qui est tellement puissante, qui le lie spirituellement à son ego, qui engendre dans son ego des valeurs psychologiques, qui sont sa sécurité spirituelle et psychologique et physique. Des formes tellement puissantes que l'ego, qui n'a pas su faire le doute, ne peut pas comprendre le côté opposé du sacré, la vertu négative du sacré. Et tout homme conscientisé doit voir la vertu positive et négative de toute forme. Et un homme qui comprend pas la vertu positive et négative de toute forme ne peut pas dire qu'il est dans la conscience de l'âme. Il peut être dans la conscience spirituelle de l'âme, mais il n'est pas dans la conscience de l'âme. Il se dort la pilule. Et tant qu'un homme se dort la pilule, il ne peut pas avoir la volonté de l'âme. Parce que la volonté de l'âme, si elle n'est pas pure, elle est destructive. De sorte que l'âme retarde l'échéance de son rapport vibratoire avec l'homme sur le plan de la volonté. Et comme l'âme ne peut pas permettre à l'homme, à l'ego, de vulgariser ce qu'elle est, de rendre commun ce qu'elle est, surtout quand l'ego est arrivé à un niveau d'évolution supérieur, l'homme est obligé d'attendre pour que l'ego fonde dans son feu à elle ses propres outils pour qu'il en arrive éventuellement à pouvoir faire la synthèse de toute chose. Et je dis bien de toute chose. L'homme doit être capable de faire la synthèse de toute chose. Et pour faire une synthèse de toute chose, il faut voir le côté positif de toute chose et le côté négatif de toute chose. Et les gens devront, au cours des années qui viennent, voir le côté positif et négatif de toute chose. Ce sont ces gens-là qui vivront le grand doute et qui vivront la perturbation de leur ego et qui verront le pont de la psychologie de l'ego et de la personnalité s'écrouler au pied de la grande statue moroncienne de l'homme qui est cachée aux yeux de l'homme parce que l'homme ne voit pas son corps moroncien. Tant que l'homme n'est pas arrivé dans cette maturité, qui est la seule maturité, il ne peut pas comprendre son immaturité, et ne pouvant pas comprendre son immaturité, il sort de son immaturité. Parce que son immaturité est fondée sur des vertus de toute sorte. Et le travail en est une grande. Mais comprenez-moi bien quand je vous dis, parce que quand je vous parle toujours. Je vous dis toujours, je vous parle pour demain. Partez jamais avec ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas important. Tant que vous le saurez pas, puis tant que vous le sentirez pas. Et si vous le prenez comme étant important aujourd'hui, vous allez développer automatiquement des attitudes, puis automatiquement vous allez souffrir pour rien. Vous allez voir changer de job. C'est pas le temps. Mais je vous avertis d'avance et je vous indique d'avance les mouvements que vous vivrez au fur et à mesure que se conscientise votre ego. L'âme a le pouvoir sur l'ego. Mais elle ne peut exercer le pouvoir sur l'ego que lorsque le temps est venu. Et pour certains, le temps est venu. Et ceux pour qui le temps est venu le sauront, le vivront, le reconnaîtront, le comprendront, parce qu'il fera partie de leur conscience à eux. Et cette compréhension-là ne pourra jamais leur être enlevée parce qu'elle fait partie d'eux. Elle ne fait pas partie de l'extérieur à eux. Mais l'homme n'est pas prêt d'arrêter de travailler. Pour deux raisons.
Parce que pour arrêter de travailler, il faut ne plus pouvoir penser qu'on a de l'importance dans la vie. Quand tu réalises que t'as plus d'importance dans la vie, c'est que ta personnalité a été suffisamment diminuée dans son rapport avec l'ego. Que l'ego devient impuissant sur la personnalité. C'est parce que l'ego a été transmuté en esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est l'esprit qui a de la puissance sur la personnalité. Et dès que votre esprit prend la puissance sur votre personnalité ne peut plus trouver d'importance dans sa vie. Et automatiquement, l'influence sur votre vie, en relation avec les vertus, par exemple du travail, sont totalement détruites. Les chaînes, parce que c'est une chaîne dans la vie de l'homme, le travail. C'est une chaîne grosse de même. Une des grosses chaînes de la vie de l'homme, de l'existence de l'homme, ça. C'est pour ça qu'autant qu'il est bon, autant qu'il est grand, autant qu'il n'est pas nécessaire dans le temps de même. Mais il faut détruire la chaîne. Et on peut pas détruire la chaîne par l'ego. Sans ça, on devient des paresseux. On se fait vivre au crochet de la société, puis on se fait vivre au crochet des autres. Faut que ça nous soit imposé par l'art, l'incapacité de travailler. Que rendu à ce point-là, mais le contact avec les autres plans est suffisamment grand. De sorte que si vous lui dites, si vous leur parlez, puis ils disent, comment ça, je peux pas travailler, puis ils vont dire, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Quand tu peux pas travailler, puis ils disent, c'est pas le temps, c'est là que le travail se fait. Quand vous serez rendu à ce stage-là, puis ils disent, c'est pas le temps, c'est parce que le travail se fait sur votre corps mental. Il y a un désengagement de votre conscience astrale. Il y a une certaine sorte de souffrance, parce que durant cette période-là, vous pouvez pas vous donner les choses que vous aimeriez avoir. Il y a tout un développement du mécanisme de la patience là-dedans. Il y a tout un réajustement entre votre personnalité et votre esprit. Mais tant que vous n'êtes pas capable de communiquer avec les autres et de vivre l'expression vibratoire de la conscience qui vous informe que c'est pas le temps de travailler, que c'est pas le temps de trouver un job. À ce moment-là, vous êtes sous l'influence psychologique de votre ego au niveau de la personnalité et vous devez, de toutes les façons possibles, travailler. Afin de vous permettre de vivre une vie satisfaisante et un peu plus harmonieuse. Voyez-vous, je veux dire, ça a-tu du bon sens ce que vous dites? Ça va, ça va. C'est bien subtil, mais c'est bien précis. Il y a des bouts, des... Ouais, essayez pas de comprendre trop, là, mais tu sais, c'est plus difficile à un jeune de comprendre ça qu'à un vieux. Parce que les vieux sont déjà écœurés de travailler. Mais il y a des gens qui sont écœurés. Ouais, mais les jeunes sont écœurés différemment. Ouais. Les gens sont écœurés parce qu'ils trouvent pas de travail à leur façon. Ils sont déçus, les jeunes. Tandis que les vieux, eux autres, ils ont trouvé dans le passé un travail à leur façon, puis eux sont écœurés parce qu'ils se sont aperçus que dans le gin, il n'y a pas d'alcool. Tandis que les jeunes se cherchent un travail, se cherchent une ouverture, parce que les jeunes veulent bénéficier de leur caractère, de leur tempérament qui se manifeste comme talent. Puis ça, c'est tough pour les jeunes. Mais un jeune qui comprend ça peut s'éliminer énormément d'angoisse de jeunesse et se préparer rapidement à la conscientisation. Et comme les jeunes ont moins de responsabilités que les vieux, c'est plus facile pour eux autres que pour les vieux. Un gars qui a 4 filles, puis une femme, puis tu sais, une maison, puis un mortgage, puis un char, puis un trailer. Je travaille. Parce qu'un jeune, lui, qui a sa petite bécasse dans le bas de la ville, il y a rien là. J'ai rien dit. Bon. Pour les jeunes, c'est important de le comprendre de cette façon. Je vais l'expliquer l'affaire du travail. Parce que pour les autres, ça s'applique de façon encore plus précise. Il dit qu'un jeune qui est intelligent doit savoir attendre. Doit savoir attendre.
Comme il n'y a pas de responsabilité, il peut se permettre d'attendre. Tandis qu'un vieux qui a toute une construction autour de lui, il peut pas se permettre d'attendre. Mais un jeune peut se permettre d'attendre. Il prend un petit job de temps en temps, un petit job de temps en temps, pour remplir les trous. Il peut se permettre d'attendre. Puis un jeune qui apprend à se permettre d'attendre va devenir plus relax en relation avec lui-même, puis sa carrière, puis toute la bébête. Autrement dit, il ne vivra pas l'angoisse de la forme des vieux. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent, les autres, les vieux? Vous autres, il dit, vous avez plus de choix. Il dit, vous autres, vous avez plus de choix parce que la forme est déjà construite, elle est déjà stabilisée, puis elle est déjà descendue dans la matière. Alors, vous autres, vous êtes à l'autre bout du tunnel. Mais vous arrivez tous les deux, les jeunes et les vieux, vers le même point du tunnel. En quoi la carrière est-elle importante pour un jeune? La carrière est importante dans un jeune dans ce sens qu'elle permet à ce jeune-là de se glorifier dans sa personnalité. Pour être défaite plus tard. Pour être défaite plus tard, si elle doit être défaite plus tard selon le plan de vie de ce jeune-là. Exemple, un jeune qui s'en va à l'université va être avocat. Sa carrière, à un certain moment, si c'est dans son plan de vie d'entrer en contact avec l'âme, c'est évident que la conscience, éventuellement, à moins que l'âme veuille qu'il devienne un grand avocat. Parce que c'est évident qu'un avocat qui devient sous le contrôle vibratoire de l'âme, éventuellement, il va tout mettre le système judiciaire à terre. Il va créer des chocs vibratoires dans la société au niveau judiciaire. Alors, soit qu'il devienne un grand juge ou un grand avocat, tu peux pas travailler avec l'âme et être rien. Quand tu travailles avec l'âme, faut que tu bouleverses tout. T'as pas de choix. Alors, si l'âme veut pas que tu bouleverses, automatiquement, l'âme va t'amener dans des courants de vie, elle va te faire sortir de cette profession-là pour prendre un terrain plus ombrageux parce qu'elle a des plans plus vastes plus tard. Et c'est exactement ce qui se produit, dit dans le cas des grands hommes de la Terre. Les grands avocats, les grands juges, ceux qui bouleversent, c'est que c'est l'énergie de l'âme, ça. Ben, ils sont pas prêts, ces gens-là, à rentrer dans l'éthérique encore. Ils sont pas prêts à la fusion, à l'union entre l'ego et l'âme. Mais ils sont capables de vivre une partie de cette énergie de l'âme et qu'est-ce qui se produit? Ils souffrent dans leur action créative. Ils souffrent parce qu'ils deviennent éventuellement des boucliers. Ils deviennent des targets, si vous voulez, des forces négatives de la forme qui vont s'attaquer à tout ce qui est créatif, tout ce qui est bon. Les révolutionnaires. Parce qu'il y a toujours des failles. Il y a toujours une faille dans un grand homme. De Gaulle, il y avait des failles terribles. Churchill, Staline, Roosevelt. Les grands hommes, Mao Tse-tung, ils ont toujours des failles. Mais, et ce sont les failles qui les empêchent. Autrement dit, il dit la faille, c'est l'absence du contact total entre l'âme et l'ego. S'il y a un contact total entre l'âme et l'ego, il n'y a pas de faille, à ce moment-là, là, c'est du feu, là. Autrement dit, prends un initié, mets-le dans une société qui n'a pas de faille, c'est évident qu'il va devenir, aux yeux des hommes, un dictateur. Parce que là, c'est la lumière qui parle, qu'il va tout chavirer. Alors, si tous les initiés ne travaillent jamais dans une société, c'est petit. La société, ça fait partie des activités de l'âme, de l'expérience d'elle. Mais un homme un grand avocat, par exemple, va lui donner une vibration par l'âme qui va lui permettre de faire des grandes choses. Mais à un certain moment, il ne pourra plus aller plus loin. Parce qu'un homme ne peut pas changer la société. Mais quand tu es en union avec l'âme, quand tu es fusionné, à ce moment-là, tu peux plus faire de compromis. Fait que c'est le feu qui parle. À ce moment-là, c'est le chavirement. À ce moment-là, c'est une dictature. Même si c'est une dictature blanche, c'est une dictature pareille. Ça, c'est impossible parce qu'à ce moment-là, c'est l'assassinat. Et ainsi de suite. Tu sais, ça va. À moins d'avoir des pouvoirs occupés. Fait que c'est le même que ça. On est pas au stage des républiques de Platon. Ouais, c'est. Ce qui arrive, on parlait des jeunes, on parlait des vieux, les entre-deux. Les hommes, bon, Sandwich, là. ceux qui sont en sandwich, ceux qui sont entre deux et qui sont sous chemin de la conscientisation peuvent encore réaliser des choses et souffrir moins parce que déjà, ils sont sur le point de se stabiliser. Ils sont sur le point de se mettre à corde au cou. Corde au cou. Ils sont sur le point de se mettre à corde au cou. Le jeune, il peut pas se mettre à corde au cou, il n'y a pas les moyens. T'as pas une scène, tu peux pas t'acheter une maison, puis t'acheter une roulotte, t'acheter. Quand t'es rendu à 30-35 ans, là, tu peux te mettre à corde au cou. T'as une bonne job.
T'es dans la fleur de l'âge, la force de l'âge. Ton boss, il te dit, Jean-Paul, tu peux monter jusqu'à la présidence de la compagnie. T'sais. Fait que là, Jean-Paul, il est content. Là, il s'en va. Puis quand t'es vieux, mais tu l'accordes beaucoup. Mais que tu sois jeune, ou en sandwich, ou vieux, tu peux toujours changer de plan pareil. Les moyens sont différents. L'âme va s'y prendre différemment parce qu'elle prend en considération l'évident. Parce qu'il est en haut et en bas. Mais c'est plus facile. C'est plus facile quand t'es jeune. C'est moins facile quand t'es en sandwich, puis c'est plus dur quand même. Vous autres, vous avez une belle situation. Tout et puis d'autres. C'est difficile pour nous autres, tant qu'on n'est pas dans cette conscience, tant qu'on n'a pas cette intelligence qui est au-delà de l'intellect, tant qu'on n'a pas des liens assez forts pour suivre soi-même. Pour ça. Là, il y a un point que je veux faire à soi. En parlant du fameux contact. Tu sais, je parle du contact depuis des mois de temps. C'est évident que quand t'es en union vibratoire avec eux autres, en haut, tu peux parler avec eux autres un petit peu. Ça, c'est normal. Mais c'est pas dans le dialogue avec eux autres qu'on apprend à faire ce qu'on a à faire. C'est dans la vibration. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en machine. Quand tu m'as envoyé dans la jungle, là, il faisait pas que j'ai de map. Pas de map. Pas des États-Unis jusque dans la jungle de Mexico. J'arrive au bout, là, j'avais encore le tank de gaz, j'avais plus d'argent. J'étais arrivé juste. Là, c'est eux autres qui renaient. Prends sur l'autre là, prends sur l'autre là, prends sur l'autre là, prends sur l'autre là. Là, t'es gelé. T'es dans une énergie. Mais quand tu reviens à la vie normale, là, où ils travaillent plus de la même façon, à ce moment-là, ils vont pas te dire, mais quand tu vas à Québec, tu prends sur l'autre là, prends sur l'autre là, prends sur l'autre là. Ça sera trop facile. Tu comprends ce que je veux dire? Ça sera trop facile. Ils vont faire travailler une map, ou vont faire demander un gars. Si t'es là tout seul, ce serait différent. Si je suis là tout seul, si j'étais avec Gisèle, à ce moment-là, ils vont utiliser ses nerfs. Prends tout l'autre là, 10 000 plus loin, puis tu reviens. Fais un carré. Ça t'amène au point pareil. Puis comme je peux pas me permettre d'imposer parce que ça serait l'initiation, tant que je peux pas me permettre d'imposer ce que je disais, ma patience, dans ce moment-là, ben, je comprends une map, pas donner des garages, pas de map. Fait que c'est long, c'est ça que je dis, c'est comme arriver en Chine, mais quand on se conscientise, c'est ça, je dis, quand on se conscientise, il s'agit pas de dire, bon, ben, comment est-ce qu'il va se rendre là? Parce qu'ils vont dire, fais le mouvement. Ou ils te parleront pas pendant tout. Fait que t'es obligé d'aller sur ta vibration. Mais le point que je veux faire qui est extrêmement nuancé, c'est que, plus on se conscientise, plus on se casse pas la tête avec ce qu'on fait. Ça, c'est un grand signe de notre conscientisation. Quand c'est bien difficile d'expliquer. Quand on se conscientise, tu t'en vas par là, tu t'en vas par là, tu oublies d'arrêter au garage, tu t'en vas par là, pis c'est long. Tu t'en vas par là, pis c'est long. Tu t'en vas par là. T'en arrives à pas mettre ton intellect là-dedans. Hein, ce que je veux dire? Tu mets pas ton intellect là. C'est sûr que tu mets ton intellect là-dedans, là, c'est chérie. Là, tu l'as devant, comprends-tu? Tu vas t'en par là, pis c'est par là, faut que tu t'en ailles. Le pif. Tu y vas au pif, tu y vas, s'il faut que si t'es fatigué, faut que t'arrêtes au garage, t'arrêtes au garage. Bon, mais c'est la même chose qu'il faut qu'on transpose dans notre vie de tous les jours. La seule chose, c'est qu'avec le temps, on vient à un point où on ne se questionne plus. Puis ça, c'est bien important d'en arriver à un point où on ne se questionne plus. On fait le mouvement, même s'il y a une perte d'énergie apparente, ça développe une résistance dans notre corps mental. On devient extrêmement neutre. Puis ça, apparemment, il dit au stage où vous êtes, c'est bien important de devenir neutre. Pas mettre votre intellect dans leurs affaires. C'est toujours, mettez pas votre intellect. Quitte à pas leur parler. Comme ça, on ne leur parle pas, ça va fermer. Non. D'ailleurs, quand vous leur parlez pas, c'est eux autres qui coupent le courant, oui. Ça apparaît comme si c'est vous autres qui leur parlez pas.
Et c'est tellement subtil, cette vibration-là, que c'est avec le temps qu'on... Voilà, parler. D'abord, ce qui est en haut est en bas. T'sais. Plus vous grandissez, plus vous devenez un avec les autres, plus vous devenez un, plus vous devenez un. Fait éventuellement, t'es un. Fait que ce que tu fais, c'est ça, c'est final. Mais quand c'est le même, est-ce que tu fais, t'es pas sûr, puis là, tu veux leur parler, puis tu rends encore moins pas sûr, ou plus pas sûr. Ouais. C'est ça que je disais tout le temps, croyez-les pas. Éventuellement, là, quand ça vient, quand t'arrives, tu rentres dans ta vie, quand il vient un point, là, comme là, je m'ai élevé. Pour aucune raison au monde, au niveau de mon intellect, je m'ai élevé. C'est final. Fait qu'éventuellement, il faut que ça en arrive comme ça. Tous tes mouvements, c'est automatique. Pas d'intellect. Y en a-tu qui comprennent ça? Oui. C'est pas d'intellect. C'est là que tu raffines ton corps mental. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu fonctionnes de même, ils te mettent un bois dans les roues. Puis ils te bloquent. Puis ils te bloquent. Puis ils te font des interférences constamment. Puis t'en font, puis t'en font, puis t'en font. Mais ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, tu deviens de plus en plus sensible à ta vibration. Puis éventuellement, tu deviens de plus en plus intelligent dans ta vibration. Puis tu deviens intelligent dans ta vibration quand tu réalises que ta vibration, c'est ça, puis c'est final. Tu perds l'intelligence de ta vibration quand tu l'analyses. Tu perds l'intelligence de ta vibration quand tu analyses ton mouvement, quand tu analyses ce que tu as fait. Exemple, t'es un enfant. La vibration tombe, t'es fâché, t'es donnes une tape sur les fesses, là, tu commences à rationaliser. Tu viens de détruire l'intelligence de ton mouvement. Si tu avais donné la tape sur les fesses, c'est final. Tu restes dans l'intelligence de ton mouvement. Puis l'intelligence du mouvement, c'est toujours vibratoire, c'est jamais télépathique. Puis ben ça, c'est toujours vibratoire, c'est pas télépathique. Ils peuvent vous dire après, oh ben, il fallait que tu en donnes un choc. Elle avait besoin de ça. Après. Mais ils vont pas vous le dire sur le spot. C'est une perte d'énergie. L'énergie elle descend, paf. Faut que vous en arriviez à pouvoir vivre votre énergie, elle descend, paf. Quand elle descend à travers de vous autres, elle est là, anyway. La seule différence entre l'homme conscient et l'homme inconscient, c'est que l'homme inconscient sait pas qu'il y a eux autres en arrière. C'est la seule différence. Il n'y en a pas d'autre, je ne vous en pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. La seule différence entre l'homme inconscient et l'homme conscient, c'est que l'homme inconscient sait pas que c'est eux autres en arrière. Fait que sachant pas que c'est eux autres en arrière, il met son intellect dans tout ce qu'il fait. Puis là, il s'en crée la vie. Tandis que l'homme conscient, sachant constamment d'une façon sûre, interne et certaine et absolue que c'est tous eux autres qui sont en arrêt, éventuellement, il met son intellect de côté. Il dit, exemple, prenez le pilote d'un gros avion. Le pilote d'un gros avion, éventuellement, il met son char, il met son avion sur l'automatic pilot, puis il s'en va. L'avion, il l'amène où il doit l'amener. Mais le gars qui est novice là-dedans, il va dire, voyons. Là, il va y avoir des petites tensions, d'un coup, le radar marche mal. Comprends-tu? Comprenez-vous, je dis? Et ça, c'est un bon exemple. Ou prends un homme qui est pas pilote, là, qui connaît pas l'aviation, qui sait pas comment, jusqu'à quel point c'est perfectionné, là. Là, tu te rentres dans l'avion, puis là, il s'imagine, tu dois qu'il va conduire, d'un coup, tu mets ça tout seul, tu t'en vas aller prendre du café, là, il va paniquer. Son intellect va paniquer. Parce qu'il sait pas que l'avion peut marcher sur l'automatic pilot. Mais nous autres, on est toujours sur le pilote automatique. On vient au monde sur le pilote automatique, bon, on ne sait pas, puis c'est ça de l'inconscient. Fait qu'on veut conduire l'avion, nous autres. Et là, notre erreur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. La minute qu'on se pose une question, ça marche. Il y a une minute que vous posez une question, vous tombez sur le pilote manuel. Alors, si vous apprenez à vous mettre à vivre sur le pilote automatique, il va venir à un point où vous allez être tellement bon à vivre sur le pilote automatique que c'est là que vous allez passer d'un plan d'énergie à un autre. Parce qu'automatiquement, vous changez de pont. De la psychologie, de l'ego, de la personnalité, vous tombez à la psychologie supplémentaire. Vous tombez dans le rapport étroit entre votre ego et votre âme. Là, vous commencez à vivre à ce moment-là. C'est un petit ajustement que je veux faire, ça, parce que c'est bon que les gens comprennent ça. Les gens devraient apprendre à réaliser qu'ils sont toujours sur le pilote automatique, mais c'est toujours les autres qui vont se mettre les maudits mains sur le manuel. C'est tellement vrai que quand vous êtes bien conscientisé, là, puis les vibrations sont assez fortes pour faire une union entre votre ego et eux autres, que tu t'aperçois que tu fais même pas te lever de sa chaise, tout seul. Parce que t'as même plus le libre arbitre, l'illusion du libre arbitre, autrement dit ton intellect pour te faire lever quand tu veux. T'es pas capable. Tu te lèves quand c'est le temps.
C'est pour ça on se crée de l'angoisse pour rien. On est toujours sur le pilote automatique. Mais on ne réalise pas. Puis comme on ne réalise pas, on bénéficie pas du pilote automatique. Et là, la deuxième nuance. On n'en bénéficie pas. Quand on commence à bénéficier du pilote automatique, on est bien en maudit. Mais à ce moment-là, ça ne devient pas de l'insuffisance. C'est que tu fais. Ça va. Oui, l'intérêt? Là, tu viens de prendre encore le manuel. Ça, tu fais ça tout le temps, toi. Ça, c'est ton pattern. Tu fais ça. Tu prends le manuel. Ouais? Ouais, mais Tu deviens plus sensible à ce qui se passe. Et bien là, ça. Ouais. C'est ça. Pas des problèmes. Tout le temps. C'est sûr, vous dites à votre vie, c'est pas vos affaires. Ouais. On n'a pas encore détruit l'illusion du développement. Ah! C'est ça qui est. Exactement. Parce que vous n'avez pas les illusions de l'évaluer. Je comprends. Fait qu'automatiquement, vous vivez à l'intérieur de cette forme-là, puis vous vivez des vies qui sont mélangées. Un petit peu de automatic pilot, puis un petit peu de manuel. Fait que la vie, on s'en va de même, de temps en temps, ça va de même, de temps en temps. Des fois, vous dites, ah, ça va bien aujourd'hui. Là, l'automatic pilot. Des coups, paf. Quand t'es sur pilote automatique, ça va toujours de même. Tout le temps de même. Ça peut pas aller de même, c'est impossible. C'est là, grave. Aussitôt que tu vas te mettre les mains sur le pilote manuel, c'est final, tu descends. Toen de cruise control zijn groot. Dus zo probeer ik ook uit aan dit jaar. Exactement. Mais tout, j'ai vu. Je pas cruise, c'est bon. Mais, dans la réalisation de tout ça, dans la réalisation de vivre sur le pilote automatique, bon, c'est évident qu'on peut pas arriver à cette réalisation-là tout d'un coup, à moins qu'il nous fusionne. Là, t'as pas de choix, il te l'aide, toutes les bras. Mais, quand t'es en évolution vers ça, l'ego, naturellement, est vide. Ouais. Il est deux mains sur le manuel, puis il a peur de le lâcher. Mais, avec le temps, il lâche, puis il lâche, puis il lâche, puis il lâche, whoop, il retourne ses mains, puis il fume sa petite cigarette. Puis il s'aperçoit que l'avion marche tout seul. Puis d'un coup, il a peur, puis je te dis, il a même aimé sur Il est remet dessus, exactement. Exactement. J'ai un capote. Parce qu'il est vert. Fait que c'est exactement ça qui se passe dans nos vies. Exactement ce qui se passe. c'est dur de vivre, donc. C'est très facile de vivre. C'est comme quand tu vas en décès. C'est très facile de vivre, seulement c'est difficile de passer de l'existence à la vie. C'est la transition, le passage d'un plan à un autre qui est difficile. Oui, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour l'aider. Il faut attendre qu'il décide qu'on est prêt, que nos Ah, ben, on vibrations peut- s'ajustent. Ben, c'est eux autres qui les ajustent, nos vibrations, on peut pas les ajuster par soi-même. Ouais, Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'un gars... Comment voulez-vous que le gars qui est deux mains sur le manuel puisse développer le système d'un pilote automatique? Il est pas capable. Il est même pas capable de réaliser que c'est possible. Ça veut dire que le monde vit dans la peur. Les gens vivent dans la peur constamment, qu'ils soient riches ou pauvres. Les gens vivent dans la peur de l'insécurité. Fait que ce qui arrive, c'est que on vit pendant des années de temps, on a tout une petite crotte quelque part. On n'est jamais... Moi, je dis que quand t'es conscient, tu peux pas être heureux, t'as dépassé ça. T'es bien dans ta peau. Être bien dans sa peau, c'est encore plus grand qu'être heureux. Fait que les gens, eux autres, ils sont heureux un soir, puis le lendemain, ils sont pas heureux. Ils sont heureux quand ils vont en vacances, puis ils sont pas heureux quand ils reviennent de vacances. Ou il y en a qui sont heureux quand ils viennent de vacances. Ouais, ils sont heureux qu'ils sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont jamais toujours bien dans leur peau, tu sais. La balloune en dedans est jamais pleine. Il y a toujours un petit peu d'air. Il y a toujours un petit peu d'inquiétude. Il y a toujours un petit peu d'anxiété. Si c'est pas la mort, c'est la maladie. Si c'est pas la maladie, c'est la belle-mère. Si c'est pas l'assurance ou l'Hydro-Québec. Tu sais, il y a tout où le perdre la job. Il y a tout où le flat sur le tire. Ou un accident sur l'autoroute. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le automatic pilot. Puis c'est là qu'on a des accidents sur l'autoroute. C'est facile de vivre, mais c'est dur de penser. C'est facile de vivre, mais c'est Dur d'arrêter de penser. c'est difficile d'arrêter de penser. Quand tu penses, c'est là, t'as les autres. Chaque dépense. Vivre, il n'y a rien de plus facile que vivre. Vivre, très facile. Mais exister, c'est bien tough.
C'est une bataille constant. C'est pour ça que les gens se vident. Entre les goûts et les Moi, plus je vieillis, plus je ravive. Il m'a montré les photos, là. Il m'a montré les photos quand j'avais 29 ans, quand ils m'ont contacté. Je suis plus jeune au dit dans ce temps. C'est parce que Vraiment? là, c'est toujours sa journée. Hein? C'est toujours lui qui fait sa C'est eux autres, ouais. Tandis que quand t'es avec eux autres, c'est eux autres qui organisent ta journée. Pas toi, là. Ah, C'est ça qui est toujours. planifier notre journée. C'est eux autres qui rendent ta journée. Toi, tu le sais pas, par midi, tu vas avoir un coup de téléphone d'eux autres le savent. Là, t'as tout planifié ta journée, comprends-tu? Là, ta belle-mère, elle vient de l'Ouest, elle vient de mettre ta journée à terre. Là, tu veux pas y faire de peine. Tu sais, on vit constamment de même. Mais si tu t'organises rien, tu peux jamais le décider. T'en arrives, tu peux pas t'organiser. Parce que tu peux plus penser. Quand tu peux pas penser, tu peux pas t'organiser. Les choses. Mais tant que tu penses, tu t'organises. Puis il y en a qui s'organisent. Puis il y en a qui ils ont des journées, c'est comme des vrais crossword puzzles. C'est ça qui est dur de penser. C'est pour ça que quand on pense, on existe. Oui, mais le truc, c'est de chasser les pensées tout le temps. Non. Tu peux essayer de les chasser. Ah oui, mais- Quand vous essayez de chasser vos pensées, vous perdez de l'énergie. Vous les laissez passer vos pensées. Regarde. C'est ça. Moi, si je vous dis, vous êtes une grosse en dessin, je vous laissez passer par-dessus votre tête. Mais si vous vous accrochez, puis vous essayez de rationaliser, si tu vrai que je suis une grosse en dessin ou si c'est pas vrai que je suis pas une grosse en dessin, là, vous allez en perdre d'énergie. Correct, je veux dire? Correct? Ou pourquoi est-ce qu'il doit dire ça? Je dis la tête, là, mais... Correct? Correct? C'est vrai, un gros. Ouais, et c'est là qu'on peut s'accrocher. Correct? Correct? J'essaie de vous faire, avec tout le respect que j'ai à votre personne. Pas de grosse personne. C'est pour ça que c'est le fun parce qu'il y a une grande amitié entre nous autres. Fait que moi, ça me permet de vous Ben oui. parler d'une certaine façon. Sans ça, si j'aurais pas d'outils, je me sers de tous les outils que j'ai. Pour vous faire comprendre comment ça marche chez les autres. Puis ils nous le font. Moi, ils me l'ont déjà fait. Moi, dans la souffrance, puis ils me disaient, ta maudite tête de cochon, on va t'en casser. Puis j'étais dans la souffrance. Je m'en occupe pas. Éventuellement, ils te lâchent en paix. Ils ont fait le travail. Mais là, s'ils disent, ta maudite tête de cochon, on va t'appéter, ton égo, on va te le mettre à terre, ben, tu fais tout ça, tu commences à t'inquiéter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner un choc, ils vont te faire passer l'autre affaire. Pareil. C'est comme ça qu'ils nous améliorent. Éventuellement, tu peux plus passer. C'est pas grave. Il n'y a plus de matériel dans ta tête. Il n'y en a plus. À ce moment-là, ils te parlent, mais là, ils disent quelque chose comme ça. Mais la minute tu conscientises, là, la tête de cochon, elle commence à diminuer. Quand tu te conscientises, ta tête de cochon change de couleur. Ben oui. Quand tu es inconscient, ta tête de cochon est liée à ton tempérament, est liée à ton caractère. Mais quand tu te conscientises, ta tête de cochon, elle provient de ta volonté. C'est ça. La minute que tu penses, t'es dans le trou. La minute que tu penses, tu crées des problèmes. Qui sont probablement réels, parce qu'ils vont se produire, ou qui sont illusoires, parce qu'ils se produiront pas. Fait que tout ça pour rien. Fait que soit réel, ça n'a pas d'importance, ils vont se résoudre, puis soit illusoire, mais tu vas vivre, tu vas souffrir pour rien. Parce que dans toute pensée que vous pensez, il y a une émotion. Toujours, il y a toujours une émotion dans votre pensée. C'est ça. Tout le temps, il y a une émotion. Sans ça, c'est la pensée créative, comme les mathématiques. C'est pour ça que c'est puissant, les mathématiques, il n'y a pas d'émotion dedans. C'est pour ça, quand tu laisses aller ta pensée, automatiquement, tu rejettes l'émotivité, puis ça ne fait plus rien. C'est ça. Les idées Tu ne te laisses pas viennent. contaminer. C'est ça. Par ton atmosphère astrale. Mhm. C'est important. Ça vient avec le temps. Ça, on le sait, on est là. Alors, concernant le travail, c'est bien important de comprendre que demain, votre attitude avec le travail, en relation avec le travail, va changer. Elle ne peut pas faire autrement. C'est là que vous allez être amenés par l'âme, par vos vibrations, certains là. Je peux vous dire, plus tard, vous allez être amenés à vous isoler. Parce que l'âme va isoler tous les âmes dans tous les pays qui vont venir en contact avec elle. Parce qu'à un certain moment,
L'homme a besoin de repos, il a besoin d'être isolé de la société, pas coupé, là, c'est isolé. Il a besoin de vivre dans un environnement qui se crée suivant son plan de vie. Il faut qu'il vive sa vie comme il le doit. Fait qu'automatiquement, il y a une isolation quelque part dans le temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, ils peuvent vous mettre des idées dans la tête. D'ailleurs, il y en a qui l'ont. Les autres, les deux femmes, Diane, puis l'autre, Juliette. Jeannette, ils l'ont déjà, cette vibration-là. Acheter une maison quelque part. Ça, mais il y a un timing pour ça, cette affaire-là. Il y a un timing. Tu sais, ils vont te faire à la Sainte-Adèle, mais ensuite, ils vont faire à la Saint-Hol. Ensuite, ils vont faire aller. Là, l'ego se prend là-dedans, puis se prend au sérieux, là. Il est croué. C'est dans le temps. Puis quand c'est dans le temps, à ce moment-là, la maison va être là, ben, déjà là, puis il va y avoir de la place. Mais vraiment, là-dessus, les mouvements, on est une force. C'est pas forcé, mais ils me font faire des mouvements automatiques. Je me lève le matin, moi, puis je pars, je suis dans mon corps. Exemple. Vous devez faire des mouvements. Vous expliquez les mouvements. Ceux qui comprennent l'affaire du mouvement, là. Les mouvements sont nécessaires parce que si vous faisiez pas les mouvements, si vous faisiez pas les mouvements, les autres, ils savent ce qu'elle a à la maison. Ils diraient, bon, ben, Janine, la maison est à telle place. Mais c'est pas le temps! Parce que le gars est encore dedans! Puis en faisant les mouvements, on s'aperçoit, on est conscient. Quand tu fais les mouvements, c'est parce que tu tombes déjà dans la vibration de l'âme. Tu tombes dans la vibration, là. Là, c'est à l'ego de pas se prendre au sérieux, de faire les mouvements, puis éventuellement, oups, c'est le temps. T'as pas d'effort. La maison tombe comme un beurré sur le dos. C'est important, ça, pour ceux qui commencent à comprendre l'affaire du mouvement. Bien important. Il n'y a pas d'effort. Mais vous faites les mouvements, puis c'est fatigant, parce que des fois, les mouvements sont longs, puis il fait chaud. Mais vous devez faire une résistance, puis vous vous sensibilisez à l'énergie de l'âme dans ce mouvement-là. Parce que s'ils disent, bon, mais c'est là, mais tout est lié au temps. Nous autres, on sait pas qu'est-ce que c'est le temps. On souffre un temps psychologique, mais le temps, on sait pas. Le temps, c'est la concrétisation dans l'espace de tout ce qui doit être fait en relation avec le plan de vie de l'âme, en dehors des influences